Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés et aujourd'hui, regardons ce qu'il faut retenir de la future loi engagement et proximité s'agissant des communautés de communes. Il y a plein de choses dans cette loi, mais retenons que 1. Sur l'eau et l'assainissement, on a corrigé la loi du 3 août 2018 qui elle-même corrigeait la loi NOTRe. Les communes, si elles le souhaitaient, avaient jusqu'avant le 1er juillet 2019 à la minorité de blocage que voici, pour dire « Ah bah non, je veux pas de transfert de l'eau » ou « Je veux pas de transfert de l'assainissement » ou les deux. Mais ce vote était impossible si la communauté exerçait déjà une fraction de la compétence. La nouvelle loi, 1. permet de s'opposer à ce transfert même s'il y a une fraction de la compétence, maintient le fait qu'en tout état de cause, il y a intercommunalisation en 2026, 3. permet que ce vote ait lieu jusqu'au 31 décembre 2019, avec validation législative des délibérations intervenues avant cette date, et quelques ajustements, dont un régime de conventionnement spécifique. Il y a déjà plein de conventions qui permettent de gérer les compétences, mais là on a des conventions spécifiques pour l'eau et l'assainissement, qui sont plus lourdes, mais qui permettent de se mettre d'accord sur la gestion carrément déléguée de la compétence, avec la prise en compte d'investissements, etc. Un régime permet même le maintien de syndicats dans ces domaines plus petits que les communautés à titre temporaire ou définitif, voire même avec indemnité de fonction. Un transfert de trésorerie dans certains cas très limités. Une suppression de la notion même de compétences optionnelles. Alors que se passe-t-il pour les compétences optionnelles de la communauté de communes? Eh ben, elles restent dans les statuts, mais on peut, par modification statutaire, au besoin les rétrocéder. Une nouvelle exfiltration possible des communes stations classées pour la compétence tourisme, avec en plus à côté une compétence animation touristique qui devient partagée, ce qui va poser d'ailleurs quelques difficultés. Des ajustements pour le PLUI, les forces de sécurité communale, intercommunale. Un important aussi volet gouvernance, dans lesquels il y a très peu de nouveautés, mais les communes vont être appelées, si elles souhaitent, à s'interroger sur un pacte de gouvernance avec 2-3 choses intéressantes, et puis quelques souplesses intéressantes, comme par exemple la possibilité de faire des conseils communautaires en visioconférence, pour certains d'entre eux, etc. Il y a un régime aussi particulier visant à permettre de divorcer par bloc. Les communautés vont pouvoir se scinder en morceaux avec l'accord du préfet, se réserve d'avoir des majorités qualifiées dans chacun des futurs grands morceaux des futures communautés. Toujours pas de parité ni de scrutin de liste pour les bureaux intercommunaux, scrutin uninominal. Et puis une chose à retenir. Il y a eu comme un vent d'anti-intercommunalisme dans les débats parlementaires, notamment au Sénat. C'est révélateur d'un air du temps qu'il importe de ne pas oublier. Raison de plus pour vivifier la démocratie intercommunale, renforcer les liens avec les communes, ce que cette loi, par certains aspects, peut favoriser, et raison de plus surtout pour bien maîtriser les très nombreux rouages nouveaux de cette loi. Donc à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.